Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce dimanche 2 juillet. La tension reste vive en France au lendemain de l'inhumation du jeune Naël, tué mardi par un tir d'un policier. Le ministère de l'Intérieur met les bouchées doubles. Les autorités de transition au Mali procèdent à un remaniement partiel du gouvernement au lendemain de l'annonce du retrait de la mission de l'ONU dans le pays. L'ancien Premier ministre espagnol José María Aznar appelle le prochain gouvernement de son pays à revenir à la légitimité internationale sur la question du Sahara occidental. Et puis nouveau raid aérien de l'entité sioniste en Syrie, ciblant cette fois la ville de Homs. Bonjour à tous. Les regards sont toujours tournés vers la France où le jeune Naël, tué mardi à Nanterre par un tir d'un policier, a été inhumé hier dans un climat de tristesse et de tension. En effet, des centaines d'interpellations ont eu lieu hier soir partout en France où un dispositif de 45 000 policiers et gendarmes a été reconduit. Le point de la situation avec Nelly Manzekar. 5e nuit d'émeute dans tout l'Hexagone, toutefois moins agitée que les précédentes, alors que le jeune Naël a été inhumé dans le calme et loin des caméras samedi. Des incidents ont été signalés à Rennes, Marseille ou encore Nice, tandis qu'un imposant dispositif policier a été déployé sur l'ensemble du pays. Pour la 2e nuit consécutive, 45 000 policiers et gendarmes étaient à pied d'œuvre pour contenir les manifestants, dont 7 000 à Paris et en proche banlieue. Ce matin, le ministère de l'Intérieur fait état de plus de 700 interpellations dans tout le pays. À Marseille, des affrontements ont eu lieu entre jeunes et forces de l'ordre. La police a lancé du gaz lacrymogène sur le Vieux-Port pour disperser les manifestants. C'est la panique à bord. Plusieurs couvre-feux allant de partiel à total ont notamment été instaurés à partir de 22 h. Les commerçants ont été appelés à protéger leurs magasins pour éviter les destructions. En parallèle, le président Emmanuel Macron a reporté sa visite d'État en Allemagne qui devait commencer ce dimanche pour gérer cette crise, l'une des plus importantes depuis que les manifestations des Gilets jaunes ont paralysé une grande partie de la France fin 2018. Et dans sa réaction, l'Iran a appelé ce dimanche le gouvernement français à mettre fin au traitement violent de sa population et à faire preuve de retenue dans la crise provoquée par le meurtre du jeune Naël. Je vous le disais en titre, les autorités de transition au Mali ont procédé hier à un remaniement partiel du gouvernement au lendemain de l'annonce du retrait de la mission de l'ONU dans le pays et 8 jours après le résultat favorable d'un référendum au projet de nouvelle constitution. Les ministres du gouvernement qui occupent les postes stratégiques tels que le ministère de la Défense, des Affaires étrangères ou de la Justice sont reconduits à leur poste, mais le gouvernement est fortement remanié avec 16 nomination. Le Sénégal va présider pour le mois de juillet le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Selon une source officielle à Dakar, les réponses communautaires aux défis sécuritaires en Afrique et la mission de terrain du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au Sahel seront au centre de cette présidence. La lutte du peuple sahraoui soutenue en Amérique latine, une délégation du Front Polisario prend part au 26e Forum de Sao Paulo au Brésil qui se tient pour la première fois après 4 années d'interruption en raison du Covid-19, la plus grande rencontre régionale qui rassemble des partis politiques, des mouvements sociaux et des organisations progressistes et de gauche d'Amérique latine et des Caraïbes doit prendre fin ce dimanche. Son inauguration s'est déroulée en présence du président du Brésil, Luis Inácio Lula da Silva.
Et je vous en parlais en titre, l'ancien Premier ministre espagnol José María Aznar a appelé le prochain gouvernement de son pays à revenir à la légitimité internationale sur la question du Sahara occidental, d'autant plus que sa position exprimée par l'actuel Premier ministre Pedro Sánchez n'est pas conforme aux résolutions des Nations Unies. C'était lors de son intervention dans un colloque organisé à Madrid sous le titre « L'Espagne et le nouvel ordre mondial ». Mohamed Walid Ben-Shaban. L'ancien chef du gouvernement espagnol, José María Aznar, a appelé le prochain gouvernement de son pays à revenir à la légitimité internationale sur la question du Sahara occidental. D'après lui, la position de Madrid n'est pas conforme aux résolutions des Nations Unies et n'est pas acceptée par le peuple espagnol. José María Aznar qualifiait le revirement de Madrid sur cette question comme erreur monumentale. Pour Aznar, le soutien de Pedro Sánchez à la politique expansionniste du Maroc est une décision unilatérale et n'engage pas l'État espagnol. S'adressant au prochain exécutif, l'ancien chef de file du Parti populaire appelle le prochain locataire de la Generalitat à porter la question du soi-disant plan d'autonomie du Maroc au Sahara occidental au Parlement et revenir à la légitimité internationale sur la question sahraoui. Le revirement du gouvernement espagnol sur le conflit au Sahara occidental est un virage radical du gouvernement espagnol. L'Espagne a toujours défendu une solution dans le cadre onusien sur la base des résolutions des Nations Unies. José María Aznar a pointé du doigt le Premier ministre sortant sur sa décision qui a pénalisé Madrid sur tous les fronts, y compris économiques, et qui a affecté notamment les responsabilités historiques de l'Espagne par rapport au Sahara occidental, dernière colonie de l'Afrique. Un sujet qui est devenu majeur du débat politique en Espagne à seulement quelques encablures des élections législatives prévues le 23 du mois courant. Allez, en Belgique, cette fois, plusieurs activistes du RIF se sont rassemblés devant le siège du ministère des Affaires étrangères belge pour protester contre l'arrestation d'un des leurs par le régime du Maroc et dénoncer la politique d'oppression et de terreur pratiquée par le régime du Barzen. Nous nous trouvons en ce moment devant le ministère des Affaires étrangères belge à Bruxelles pour dénoncer l'arrestation d'un citoyen belge d'origine rifène. C'est le deuxième sit-in devant ce siège. Notre lutte se poursuivra jusqu'à la libération de notre frère Ahmed El Bolkiz des geôles de cet État colon. La problématique aujourd'hui, c'est que le régime alaoui dictatorial est bâti sur la tyrannie exercée sur son peuple, ou ces trois peuples dans la région, qui sont le peuple sahraoui au sud, le peuple du Maroc au centre et le peuple rifin. Et cette question doit cesser. Les trois peuples doivent se rebeller, se réveiller de leur sommeil profond. Ce régime n'a plus que l'oppression et la tyrannie contre ces peuples. Dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, au moins 7 personnes sont mortes et 22 ont été blessées dans l'effondrement d'un immeuble en construction vendredi à Abidjan, selon le ministère ivoirien de la construction. L'immeuble dont la construction n'était pas autorisée était situé dans le quartier de Cocody. Depuis à 11h57, un coup, on a entendu un craquement. Et puis bon, l'immeuble s'est effondré, c'est dans ça, dans la précipitation, on a commencé à s'échapper. Il y avait des gens en bas dans le magasin, il y avait certaines personnes là, donc ils ont réussi à s'enfuir. Et puis aussi, bon, il y avait des plombiers, eux aussi ils ont réussi à s'enfuir. Il y avait des jeunes aussi qui étaient venus faire du manœuvrage, eux aussi ils ont réussi à s'enfuir. Nous avons dans un premier temps pu évacuer 9 victimes.
au niveau des chutes de Cocody et d'Angry. Depuis hier, les opérations de recherche se poursuivent et à l'instant T, c'est-à-dire le 1er à 17h20, le bilan provisoire est de 9 victimes transportées dans les chutes de Cocody et Angry et 7 décédés. Proche-Orient, la mosquée Al-Aqsa a fait l'objet de ce dimanche d'une nouvelle incursion de colons sionistes sous haute protection des forces d'occupation par la porte des Maghrébins. Les colons y ont effectué des marches provocantes et des rituels talmudiques. Et je vous le disais en titre, l'entité sioniste a mené un raid aérien en Syrie, près de la ville de Homs. Selon l'agence syrienne Sana, citant une source militaire, ces frappes aériennes ont été menées depuis le nord-est de Beyrouth, ciblant certains points dans les alentours de la ville de Homs. La défense aérienne syrienne a intercepté quelques missiles dans la campagne au nord de cette ville. Allez, direction Haïti. Depuis Port-au-Prince, le secrétaire général de l'ONU a appelé le monde à faire du drame des Haïtiens une priorité, déplorant les hésitations à renvoyer une force internationale pour aider la police. Et j'ai ressenti tout l'épuisement. J'appelle la communauté internationale à venir en aide aux populations dans le besoin. C'est une question de solidarité, mais c'est aussi une question de justice morale. Le peuple haïtien a le droit à cette solidarité. Le peuple haïtien mérite cette solidarité. Au Canada, plusieurs ports de la côte ouest, dont le plus grand du pays, à Vancouver, sont à l'arrêt depuis hier matin en raison d'un conflit social susceptible de perturber le transport mondial de marchandises. Après des mois de négociations infructueuses, plus de 7000 chargeurs de terminaux et 49 employeurs répartis dans 30 ports se sont mis en grève. Le Canada, où une tornade d'1 kilomètre de large a dévasté une ville rurale le jour de la fête nationale avec des événements de célébration à travers le pays annulés au milieu de nouveaux avertissements de tempête. Dans l'actualité aussi, Elon Musk a annoncé que Twitter allait restreindre temporairement la lecture de tweets pour contenir l'utilisation massive de données du réseau social par des tiers, notamment afin d'alimenter les modèles d'intelligence artificielle. Concrètement, la plateforme va limiter la lecture à 10 000 messages par jour pour les comptes vérifiés, à 1000 pour les utilisateurs non vérifiés et 500 pour les nouveaux comptes non vérifiés. Allez, parlons sport à présent. La 15e édition des Jeux sportifs arabes organisés en Algérie, c'est du 5 au 15 juillet. Mais la compétition débutera dès ce soir avec du football. Logé dans le groupe A, l'Algérie entamera le tournoi face au Sultanat d'Oman au stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Et ce sera ce soir à 21h. Le match d'ouverture opposera en revanche un peu plus tôt dans la journée le Liban au Soudan. Ce sera à 17h30. Et en parlant de football, Al Hilal saoudien a annoncé l'arrivée de Jorge Jesus, entraîneur portugais de 68 ans. L'ancien technicien de Benfica et du Sporting retrouve le club saoudien qu'il a déjà entraîné en 2018 et 2019. Voilà, et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.